Si on lui avait dit que la jalousie pouvait pousser sa sœur à vouloir la tuer, elle en aurait ri. Le palais royal d'Umuara brillait sous le soleil de midi. Les tambours avaient déjà résonné, les chants s'étaient élevés, et la grande cour était remplie de notables, de danseuses sélectionnées et de membres de la famille royale installés à l'ombre des auvents richement décorés. Lorsque Enkiru arriva enfin, essoufflée, couverte de poussière, le souffle court et les jambes encore tremblantes, tout était déjà terminé. Les dernières danseuses quittèrent l'espace sacré sous les applaudissements. Les juges échangeaient entre eux. Les serviteurs commençaient à ranger. À la vue de Enkiru, certains gardes froncèrent les sourcils. D'autres la regardèrent avec surprise, voire avec mépris. « La compétition est finie », lança l'un d'eux d'un ton sec. « Tu es en retard. Tu n'as plus rien à faire ici. » Ces mots frappèrent Enkiru comme un coup violent. Elle sentit son cœur se serrer, ses forces l'abandonner. Tout ce pourquoi elle s'était battue, tout ce qu'elle avait enduré, semblait s'effondrer en une seconde. Elle tomba à genoux. La voix brisée mais digne, elle supplia qu'on lui accorde une chance. Une seule. Elle expliqua qu'elle avait été empêchée, sans accuser personne, sans chercher à se justifier longuement. Mais les règles étaient strictes. Les gardes détournèrent le regard. Les juges restèrent silencieux. C'est alors qu'un murmure parcourut la cour. Assis légèrement en retrait, le prince Chibuzo, qui avait observé toute la compétition avec attention, venait de poser les yeux sur elle. Ce n'était ni sa tenue, ni son retard qui l'avait frappé, mais quelque chose dans son regard. Une profondeur, une force silencieuse, une douleur transformée en calme. Il se leva. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il simplement. La cour entière se figea. Enkiru releva la tête, surprise. Le prince s'approcha lentement, observa ses jambes couvertes de poussière, ses mains tremblantes, son visage fatigué mais lumineux. « Donnez-lui une chance », ordonna-t-il d'une voix ferme. « Même si tout est fini, je veux la voir danser. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Personne n'osa contester la parole du prince. Au fond de la foule, Amarashi sentit le sang quitter son visage. Ce qu'elle craignait le plus était en train de se produire. Le silence s'installa dans la grande cour du palais, un silence si profond que l'on aurait pu entendre le froissement des feuilles dans les arbres. Les musiciens, surpris, échangèrent des regards hésitants, puis, sur un signe discret du maître de cérémonie, reprirent doucement le rythme. Enkiru se leva lentement. Ses jambes tremblaient encore, mais son regard était calme, déterminé. Elle retira son foulard, inspira profondément et fit un premier pas dans l'espace sacré. Ce pas, si simple en apparence, fut déjà une victoire. Puis un second, puis un troisième. Très vite, son corps se mit à parler. Elle ne dansait pas pour impressionner, ni pour séduire. Elle dansait pour raconter son histoire. Chaque mouvement portait une émotion longtemps contenue. La perte, l'humiliation, la solitude, la foi. Ses bras s'élevaient vers le ciel, comme pour remercier, puis retombaient doucement vers la terre, comme pour accepter. La musique sembla s'adapter à elle, ralentissant, accélérant, épousant le rythme de son cœur. Ses pas, d'abord prudents, devinrent plus assurés. La courbe de son corps exprimait une grâce brute, née non pas de l'apprentissage, mais de la survie. Dans la foule, les murmures cessèrent. Les visages se figèrent. Certaines femmes sentirent leurs yeux se remplir de larmes sans comprendre pourquoi. Le prince Chibuzo ne détourna pas le regard une seule seconde. Il voyait au-delà de la danse. Il voyait une femme qui s'était relevée là où d'autres se seraient brisés. Lorsque la musique s'arrêta, Enkiru resta immobile, la poitrine soulevée par une respiration encore agitée. Pendant quelques secondes, personne n'osa applaudir. Puis, lentement, un battement de main retentit. Puis, un autre. Puis, toute la cour éclata en applaudissements. Le verdict tomba peu après. Le maître de cérémonie s'avança et proclama d'une voix claire que Enkiru était la gagnante de la compétition. Elle venait d'être choisie pour devenir la future princesse du royaume. Le monde de Enkiru bascula en un instant. À quelques pas de là, Amarashi sentit ses jambes fléchir. Le bruit des applaudissements résonnait dans sa tête comme un écho insupportable. Tout ce qu'elle avait tenté de détruire venait de s'élever sous ses yeux. Et dans ce tumulte, la colère qu'elle avait si longtemps contenue franchit enfin ses lèvres. Les applaudissements n'avèrent pas encore cessé que Amarashi sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle. Son cœur battait trop vite, sa respiration était courte, ses mains tremblaient. Elle regardait Enkiru, debout au centre de la cour,
entourée d'admiration, de respect et de lumière. Tout ce qui aurait dû être à elle. La rage l'aveugla. Sans réfléchir, sans mesurer le poids de ses mots, elle s'avança en hurlant, sa voix perçant le tumulte comme un coup de tonnerre. « Ce n'est pas possible !» cria-t-elle. « Comment peux-tu danser ? Je m'étais assurée que tu ne pourrais plus jamais marcher. » Le silence tomba instantanément. Les tambours cessèrent. Les murmures moururent. Tous les regards se tournèrent vers elle. Amarashi comprit trop tard ce qu'elle venait de dire. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche resta entr'ouverte, mais il était déjà trop tard pour reprendre ses paroles. Le pacte qu'elle avait scellé dans l'ombre venait d'être brisé en pleine lumière. Un cri étrange s'échappa de sa gorge. Elle porta ses mains à sa tête, recula en titubant, comme si une force invisible la frappait de l'intérieur. Ses rires devinrent incontrôlables, puis se mêlèrent à des sanglots incohérents. Elle tomba à genoux, les yeux hagards, murmurant des mots sans sens. Amarashi venait de perdre la raison. La foule recula, terrifiée. Certains se signèrent, d'autres chuchotèrent le nom des forces interdites. Le prince Chibuzo fronça les sourcils, comprenant que ce qui venait de se produire dépassait la simple jalousie humaine. Enkiru, elle, resta immobile. Elle regardait Amarashi sans colère, sans triomphe, seulement avec une profonde tristesse. Car au fond d'elle, elle savait que la haine détruit toujours d'abord celui qui la porte. Les gardes emmenèrent Amarashi hors de la cour, tandis que ses cris résonnaient encore entre les murs du palais. Son destin venait d'être scellé, non par une condamnation royale, mais par sa propre bouche. Et pour la première fois depuis longtemps, la vérité était sortie de l'ombre. Quelques jours plus tard, Okori et Madame Uzohamaka furent convoqués au palais. Lorsqu'ils virent Enkiru assise auprès de la famille royale, vêtue de beaux tissus, ils tombèrent à genoux. Les larmes coulèrent sur leurs visages. Ils reconnurent leurs fautes, leur aveuglement, leur cruauté silencieuse. Ils implorèrent le pardon de celle qu'ils avaient traitée comme une servante sans valeur. Enkiru les regarda longuement. Les souvenirs de douleur traversèrent son esprit, mais aussi les prières murmurées dans la nuit, les danses solitaires, la voix de sa mère lui rappelant de rester digne. Elle comprit alors que le pardon ne libère pas seulement celui qui le reçoit, mais surtout celui qui l'accorde. « Je vous pardonne », dit-elle doucement. Ces mots furent simples, mais puissants. Quant à Amarashi, elle errait désormais dans les rues d'Umuhara, les cheveux en désordre, parlant seule, fuyant les regards. Ceux qui la croisaient se souvenaient avec effroi de la chute brutale provoquée par la jalousie et la haine. Enkiru, elle, entra dans une nouvelle vie. Elle devint princesse, non seulement par son mariage, mais par la noblesse de son cœur. Elle utilisa sa position pour protéger les faibles, défendre les oubliés, et rappeler à tous que la vraie grandeur ne vient ni des vêtements, ni de la richesse, mais de la force intérieure. Et dans le royaume d'Umuhara, on raconte encore que la jeune fille en haillons qui dansait dans l'ombre devint un jour lumière pour tout un peuple.